Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis très heureux de venir à vous aujourd'hui, très brièvement pour discuter de certaines choses qui sont relatives à la science, la psychologie transcendantale du non-être. Quand je parle de non-être dans ces vidéos, c'est pas dans le sens du grec ancien, le non-être, l'être ce qui est, le non-être ce qui n'est pas. C'est dans le sens, l'être est la partie visible de l'iceberg, le monde physique, et le non-être est toute la partie invisible que l'on doit apprendre à découvrir, parce qu'en réalité, toutes les réponses que l'on cherche se trouvent déjà dans le monde invisible, et pour reconnecter avec cette partie invisible de nous-mêmes, la seule voie directe, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Pour tous ceux qui cherchent à connecter avec la spiritualité, ou avec Dieu, ou avec la source, ça ne sera jamais à travers une projection vers un élément extérieur. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas partout, mais la seule connexion qui est essentielle, c'est celle à l'intérieur de nous. Tant qu'on n'a pas fait ce rapprochement à l'intérieur de nous, toutes ces formes de divinité ne sont que des projections astrales de notre propre psychologie, qui nous sont reflétées. Tant que l'on ne prend pas conscience de notre propre divinité, on devra se soumettre à des forces extérieures qui agiront comme elles agiront, quoi. Bon. Donc c'est toute une prise de conscience, un réveil de la conscience humaine. L'idée, c'est d'arriver à balancer ces énergies de réflexion et de méditation, c'est-à-dire d'arriver à recevoir la lumière, mais l'intégrer dans un procédé de conscience qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Parce que bon, dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est d'avancer. Peu importe où on en est, il faut toujours avancer, il faut trouver le moyen. Qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer, nous sentir épanouis, nous sentir libres, nous sentir heureux. Et donc, je regardais un petit peu certaines conversations philosophiques de certains philosophes qui sont très intéressantes, mais j'arrive à voir leur énorme limitation par rapport à leur perception, leur croyance. Et donc aussi bonne que soit la philosophie, la religion ou la science, elles sont inférieures à la sagesse. Une fois que l'on possède une sagesse intérieure, cette sagesse nous montre toujours quelque chose de supérieur, un élément, un pont de libération qui permet justement d'éliminer, d'effacer, de trouver une courbe qui permet d'introduire une nouvelle idée, qui permet un nouveau système de réflexion, une nouvelle connaissance. Et donc c'est vrai qu'il faut l'idée de chercher ces philosophes, essayer d'expliquer que c'était pas des philosophes, c'était Luc Ferry, qui est assez intéressant d'ailleurs, malgré qu'il prétend être athéiste, je pense pas qu'il le soit. Agnostique, disons, en tant qu'agnostique, je le trouve assez intéressant, agréable à écouter et assez respectueux de toutes les croyances, bien qu'il n'a pas lu l'Urantia, donc ça serait difficile de discuter de ces choses, même si l'Urantia n'est pas la vérité, il y a moins la moitié de la vérité qui est déjà expliquée dans ce livre de l'Urantia. Cela dit, bon, c'est des choses qui vont s'ouvrir à la conscience progressivement. Et donc il expliquait il ne fallait pas essayer de prouver l'existence de Dieu, parce que la foi seule, c'est la foi qui doit faire le pont. Seulement, même si on découvre Dieu, la foi reste nécessaire, à moins d'être complètement connecté, ne plus jamais en sortir. À ce moment-là, bon, on n'est plus dans la connaissance, dans l'unité, dans la lumière. Mais si on a une expérience de lumière qui nous prouve quelque chose à nous-mêmes, cela ne veut pas dire qu'on peut garder cette expérience comme un élément permanent, et donc elle passe dans la mémoire, elle passe dans une expérience et donc il faut garder sa foi pour continuer à avancer jusqu'à ce que cette connexion puisse devenir permanente. Et donc il est évident que dans le monde spirituel, les fonctions de la vie sont un peu différentes du monde matériel, c'est-à-dire que les choses ne répondent, chaque dimension a ses lois, ses attributs. Et donc pour comprendre le monde spirituel, il faut commencer par croire pour voir. C'est un petit peu dans cette matrice fantôme, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas découvrir quelque chose d'invisible tant qu'on n'y croit pas. Et donc réaliser parce que bon, moi j'ai mes propres vues, mes propres connaissances, mes propres expériences, mais bon, chacun doit y arriver de manière à ce qu'il soit confortable, de manière confortable. Cela dit, il y a des grands systèmes, tout est centré autour de l'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres. C'est ça qui est le moteur de la vie, quoi. Tout est guidé, tout est dirigé par amour inconditionnel que la source a pour toutes les créations de l'univers. Et donc, par contre, donc cet amour est inconditionnel. Nous n'existerions pas si nous n'avions pas déjà cet amour inconditionnel de Dieu ou de la source. Par contre, c'est l'amour que l'on peut retourner à la source,
qu'on peut rendre pour la source qui renforce cette connexion. Et c'est en développant ce principe de connexion entre notre thymus et notre cœur, entre notre cœur supérieur et notre cœur physique, qui nous permet d'ouvrir des portes, qui nous permet de reconnecter à cette connaissance. Tout en sachant que reconnaître Dieu, c'est comme si Dieu vous reconnaissait, parce que Dieu est partout, pour ceux qui peuvent le comprendre et le concevoir. Cela dit, ce n'est qu'en reconnaissant des parties de Dieu que reconnaître Dieu, c'est comme si Dieu vous reconnaissait, quoi. C'est se reconnaître soi-même, c'est parce qu'il n'y a pas, en réalité, tout est illusoire à part Dieu. Donc bon, c'est des principes qui ne sont pas forcément acceptés ou acceptables au niveau scientifique, que philosophique ou religieux, mais enfin ça reste mes principes de vie. Et donc c'est important de cultiver cette relation, tout en sachant que l'ego, parler par exemple, qu'est-ce que c'est que l'ego ? Qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Bon, l'ego est la plus basse fréquence de notre esprit. Et la plus haute fréquence est en Dieu. Et entre les deux, notre but pour arriver à la libération, c'est arriver au niveau solaire, au niveau du soleil. Le soleil étant l'être manifesté qui remplit la fonction divine de donner la vie à tous, quoi. Tout le monde vit autour du soleil et grâce au soleil. Donc en réalité, les étoiles sont des êtres vivants, intelligents, conscients. On n'a pas encore cette connaissance, mais on en prendra conscience un jour. Et à l'intérieur du Soleil, il y a un nombre incalculable de communautés qui vivent à l'intérieur du Soleil, qui sont des êtres de la 6e, 7e, 8e, 9e dimension. Et donc, quand on s'ouvre à cette nouvelle sagesse, on arrive à intégrer cette lumière, on découvre des nouveaux niveaux de potentiel par rapport aux manifestations, par rapport au monde à l'habilité de transformer les choses grâce à nos pensées. Et donc c'est des choses qu'on va cultiver. Pour le moment, personnellement, je suis toujours en train de travailler avec Thoth, dans les pyramides, avec le maître Orlet dans son temple de la 9e dimension. Bon, c'est pas toujours très facile parce que c'est un temple très très éthéré, donc des fois il faut créer des ponts intermédiaires. Il suffit de notre imaginaire, par exemple, on peut créer un temple dans la 5e dimension qui nous permet justement d'avoir un intermédiaire pour pouvoir communiquer avec nos guides ou avec... Et pour ça, il n'y a pas besoin de les créer, elles existent déjà. Il existe ce qui s'appelle des pyramides de monde. Les pyramides de monde sont des espaces éthérés. En réalité, il n'y a qu'une seule pyramide de monde pour tout le monde, mais on a chacun la nôtre. Et dans ces pyramides, c'est des pyramides éthériques qui existent dans l'atmosphère. Il suffit de se projeter là-haut, et là-haut, on est tous sereins. On peut rencontrer tous les êtres qu'on veut rencontrer, les anges, les archanges, nos guides, les personnes décédées. Et une fois qu'on a assez de confort à l'intérieur de cette pyramide, on peut commencer à y retourner et s'en servir comme espace de communication. Donc c'est vraiment à nous de travailler. Au plus on s'avance vers la compréhension de réalité supérieure, au plus ces pyramides évoluent en taille, en puissance, en amplitude, disons. Et donc je vous recommande vous encourage à aller travailler, grâce à votre intention, vous projeter dans votre pyramide de monde pour voir ce qui se passe et puis vous habituer à cette fréquence entre les dimensions, disons, où les choses peuvent être... où vous pouvez avoir des conférences avec vos guides, par exemple. Bon, la vie était créée, bon, pour moi, il n'y a pas de... La vie, c'est la vie, personne ne sait ce qu'est la vie, le corps physique, l'univers, les étoiles, tout le monde peut prétendre avoir des idées, mais bon, personne ne sait vraiment. Et donc, il faut savoir, moi ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a une architecture intelligente dans toute chose, aussi bien, il faut regarder les cellules, les atomes, le corps physique, la grandiosité de la construction du corps physique, même si ce n'est qu'une pâle réflexion du corps de lumière, ça reste quelque chose de merveilleux. Et donc, c'est vraiment une question d'aller à la recherche de ces découvertes, aller à la recherche de ces mystères pour faire des découvertes. Tout en sachant que des fois on cherche quelque chose et on trouve autre chose, mais c'est la chose qu'on a trouvée qui est importante, c'est pas celle qu'on cherchait. Donc voilà, aussi discuter aussi d'un mystère de l'univers dans ces conférences philosophiques. C'est même un petit peu bon, je savais pas trop de quoi parler, donc je vais illustrer par rapport à ça. C'est que toutes les religions et les philosophies, ils expliquaient que la philosophie avait dû se soumettre à la religion pour expliquer par rapport à la société, mais disons que l'idée c'est que on ne peut pas concevoir d'où vient le mal. Si Dieu est bon, est tout bon, d'où peut venir le mal? Alors qu'en réalité, dans la vérité par Dieu, Dieu explique que
Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît le bien et le mal. S'il ne connaissait pas le mal, il aurait des choses à apprendre, il ne pourrait pas s'appeler omniscient. Donc Dieu connaît le mal et le bien, mais ne veut que le bien. Seulement en ayant créé tout bien, il a donné le libre arbitre à des créatures pour s'exprimer et leur donner le droit de sortir du bien, ce qui crée du karma et ce qu'on appelle le mal. Mais Dieu arrive à gérer ça pour l'éducation de toutes les âmes. Il n'y a que Dieu qui peut utiliser le bien et le mal pour l'éducation. En tant que créature individuelle, on veut toujours rester sur la lumière, sur le bien, le beau, le vrai. Et ce que l'on recherche, c'est la vérité. Qu'on soit scientifique, qu'on soit religieux, qu'on soit philosophe, qu'on recherche tous la vérité, des nouveaux niveaux d'intégration de la vérité, des connaissances, des compréhensions. La vérité nous libère. Et donc voilà, tout ce qui peut paraître comme souffrance dans le monde humain est en réalité nécessaire, c'est-à-dire il n'y a pas le choix, c'est la compassion de l'univers qui fait que ces problèmes se déroulent, parce que sinon on ne pourrait pas évoluer, et si on ne pouvait pas évoluer, tout l'univers disparaîtrait. Donc c'est à partir du moment où Dieu a créé un univers, il prend la responsabilité d'aller jusqu'au bout du programme, quelles que soient les actions des créatures qui vivent dans ces dimensions, dans ces univers. Et donc tout en sachant qu'à la fin, il ne lui restera plus que la lumière, tout sera clair, et pour tout le monde sera libre. On retourne, notre point d'origine et notre point de destinée sont les mêmes, en fin de compte. C'est le retour à la source. Donc voilà, je ne vais pas... Donc voilà, c'est juste toujours arriver à avancer pour arriver à créer à des nouveaux niveaux, et puis toujours arriver à trouver des niveaux d'intégration qui nous permettent de pouvoir sentir qu'il y a toutes sortes d'opportunités qui peuvent se présenter pour notre épanouissement dans le monde, quoi. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes. J'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. On m'a demandé de venir parler, mais je n'ai pas toujours préparé des choses, parce que bon, il y a des choses qu'il faut parler, mais il ne faut pas trop en dire non plus. Il y a des choses on voit très bien dans le monde terrestre, les gens ont besoin de découvrir des choses par eux-mêmes, sans avoir besoin on a tous ces pouvoirs de faire ces découvertes personnelles. C'est seulement on n'a pas la conscience de savoir que les réponses sont déjà à l'intérieur, et souvent ces réponses sont cachées par des croyances, sont cachées par des illusions, et donc on travaille jour après jour pour permettre d'évacuer un petit peu ces fausses croyances, disons, hein. On en a beaucoup sinon. Mais enfin bon, il faut savoir que tout a été créé par dessein, c'est-à-dire que même les choses les plus dramatiques de l'existence sont nécessaires. Bien sûr, on envoie de la lumière, de l'amour à tous les êtres qui ont souffert au Mexique, dans les tremblements de terre, ou dans les Caraïbes, avec ces gros ouragans. C'est vrai que c'est très traumatisant. Moi, j'habitais à Miami en 1992, on a l'ouragan Andrew qui est passé à travers la ville, ça a détruit tous les arbres, il y a eu tout un énorme traumatisme, mais bon, ça permet de reconstruire, ça permet aussi aux gens, c'est la première fois à Coconut Grove, il y avait des milliardaires et des gens qui vivaient dans des ghettos qui s'étaient jamais parlé, et puis là il y avait des yachts qui se baladaient un peu partout, il n'y avait plus d'électricité, les gens étaient obligés de se parler, s'entraider pour recréer une communauté, et puis il y avait l'armée qui était là, mais qui était là pour aider les gens, pour une fois on voyait que c'était vraiment utile. Donc malgré tout le drame humain que cela peut produire, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Si la Terre, si on était assez évolué pour ne plus avoir besoin de ça, si on avait assez de maturité émotionnelle pour respecter soi-même, se respecter les autres, respecter la planète, la planète n'aurait pas besoin de créer, de se libérer de tensions comme ça. Donc éventuellement un jour on va arriver on n'aura plus besoin de tout ça. Malheureusement on est obligé de passer par là, et donc il faut accepter son sort, accepter les conditions de sa vie le mieux possible. Au plus on peut les accepter, au plus on peut les changer aussi. Et donc, enfin, ça n'empêche pas que bon, ça reste donc il faut toujours essayer de se préparer pour les choses. Il faut essayer enfin à Miami, je me souviens, enfin maintenant, par rapport aux ouragans, c'est des choses qui malheureusement ont tendance à revenir. Mais enfin bon, ça fait partie aussi de la vie sur Terre, hein. La vie sur Terre, c'est l'impermanence, hein. Donc même le corps physique, tout ce qu'on a, n'est qu'un véhicule temporaire, et donc qui nous appartient pas. D'ailleurs, on nous l'a prêté pour un temps, parce que s'il nous appartenait, on pourrait l'immortaliser, on aurait tous ces pouvoirs, toutes ces connaissances à l'intérieur, et on serait libéré de la route, quoi, hein, disons. Donc ça va venir tout ça. Donc voilà, quelle est la plus haute sagesse que l'on doit comprendre pour la journée? C'est arriver à libérer le stress. Libérer le stress.
Voilà. Donc il faut arriver à se poser, il faut arriver à libérer le stress, il faut arriver c'est des ballons qui sont prêts à exploser, donc il faut apprendre à souffler, souffler, faites du sport, souffler, trouver un moyen de rigoler, trouver des moyens de déstresser, parce que dans le stress, il n'y a rien, c'est de l'adrénaline, c'est pas il n'y a pas de vertu à stresser, c'est vraiment, une fois qu'on arrive à trouver un moyen de revenir à l'équilibre, de se détacher des problèmes qui peuvent nous stresser, ce qui n'est pas toujours facile, on arrive à trouver l'harmonie. C'est-à-dire les choses se passent naturellement, c'est une sorte de régénération constante d'énergie qui nous permet de toujours de ne jamais de sortir de cette harmonie, quoi. Même si des fois on peut en sortir, on apprend comment y revenir assez rapidement. Et on arrive aussi à détecter ces pensées qui nous font stresser, arriver à trouver les pensées qui nous font du bien et les pensées qui nous font pas du bien, et essayer de cultiver, on a toujours le pouvoir de cultiver, de changer d'avis, de changer de perspective, et donc il faut travailler avec ça pour arriver à gérer toutes ces énergies internes qui nous traversent tout le temps. Ce que l'on doit faire, c'est trust, c'est la confiance. Il faut arriver à faire un saut quantique dans le futur. Il faut avoir confiance. L'intelligence qui est la vie est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intelligente. Il y a un sens à la vie, même si en tant qu'humain on ne les découvre pas toujours pendant notre incarnation. Il faut attendre des fois après l'incarnation, on comprend toutes ces choses, mais autant essayer de découvrir les sens naturellement maintenant. Et ça, c'est grâce à la confiance de savoir que la vie peut se révéler, peut se révéler dans notre esprit pour nous, parce que la vie connaît déjà tous les sens et toutes les valeurs des choses, bien qu'il n'y ait pas de valeur ou de sens qui soit préétabli. Chacun détermine les sens et les valeurs de sa vie. Ça fait partie des cadeaux que la vie nous fait, de pouvoir nous autodéterminer, de savoir à quoi on s'identifie, quels sont nos choix de vie, comment on choisit de vivre. Après ça, même ceux qui travaillent contre la loi se travaillent pour la loi en réalité, parce qu'ils font évoluer l'univers, même si c'est beaucoup plus de souffrance d'aller contre le courant que d'aller avec le courant. Une fois qu'on possède la sagesse, on arrive à lâcher prise et partir avec le courant, ce qui nous ramène à la source, à l'océan. Ce que l'on doit faire, c'est dissoudre l'isolation. C'est-à-dire on est un petit peu dans l'exil, on est un petit peu exilé, comme enfermé dans une isolation. C'est quelqu'un qui est complètement enfermé dans de la glace, et il a des larmes arc-en-ciel, et ces larmes arc-en-ciel dissolvent cette glace qui le sépare des autres, de lui-même, de la vérité, de la lumière, de la beauté. Et donc il faut arriver à reconnecter, savoir que toutes les blessures seront guéries avec le temps guérit tout, et donc si on a eu des blessures, c'est parce qu'elles avaient besoin d'être, ces choses avaient besoin d'être adressées, il y a des choses qui ont besoin d'être comprises, il y a des karmas qui ont besoin d'être résolus, donc il faut pardonner, il faut se pardonner à soi-même, et il faut essayer d'avancer le plus vite possible, le plus possible, pour pouvoir arriver à se trouver libre de ces karmas, et à partir de ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vivre des aventures, des grandes aventures tous les jours. C'est l'histoire d'un enfant ici, une petite fille qui se retrouve au milieu de la nuit à traverser la forêt, donc il faut être quand même assez courageux, et puis elle trouve cette porte arc-en-ciel. Donc c'est vraiment une carte d'aventure. Donc tout ça va devenir possible à partir du moment où on a dissous toutes ces illusions, tous ces voiles qui étaient là, qui nous empêchaient de connecter avec les choses que l'on désire connecter, avec les choses auxquelles on désire connecter. Et le message général pour nous, pour aujourd'hui, c'est la nouvelle vision. C'est-à-dire, c'est le pendu, c'est celui qui... La force a été perdue par rapport à l'ancien cycle, les choses anciennes n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de... Bien sûr, elles s'accrochent encore, mais elles sont déchargées d'énergie, elles n'ont plus ce pouvoir d'accroche, et donc il faut apprendre à les laisser derrière nous, tout en ayant confiance que la vie va nous apporter quelque chose de nouveau, de meilleur. Et à ce moment-là, on va découvrir au-delà de l'illusion. C'est la carte du jugement, c'est vraiment une carte qui nous montre une réalité au-delà des limitations, au-delà des apparences. Au-delà des apparences, il y a l'amour, il y a la lumière, il y a la divinité, que nous sommes tous des êtres divins, éternels, essentiels à l'existence de l'univers. Seulement, bon, on l'a un peu oublié, donc des fois on a tendance à se rabaisser un petit peu, sachant qu'il faut vraiment prendre
pas prendre les circonstances de la vie trop au sérieux, mais savoir que notre action bienveillante dans le monde est très sérieuse et a beaucoup d'influence et très bénéfique. Et donc c'est important de continuer de développer, cultiver ces vertus, ces qualités, tout en profitant de la vie, parce que bon, il faut dépasser le sens linéaire moraliste, quoi. La vie, tout est beau, tout est bien. Il y a juste les choses qui nous servent, les choses qui nous servent pas. Il y a des choses qui apportent le bien collectif, il y a des choses qui apportent la souffrance collective. Avec la sagesse, on choisit de toujours rester vers des choses qui à la fois nous font du bien, mais qui ne font pas de mal aux autres. C'est un sens commun, tout en sachant que dans la loi de l'un, si toute la vie est un, si on fait du mal à une personne, c'est comme si on faisait du mal à tout l'univers, à tous les autres. Et si on fait du bien à une personne, c'est comme si on faisait du bien à tous les autres. Donc grâce à ça, on arrive à centraliser, canaliser notre conscience sur l'importance de chaque moment que l'on vit, et on peut trouver des nouveaux sens et des nouvelles valeurs que l'on peut intégrer dans notre vie. Voilà, je vous remercie. Je remercie bien sûr tous mes abonnés, tous les gens qui suivent ces vidéos, et puis j'espère que ces messages vous apportent du réconfort, du courage aussi, de la lumière, de la compassion, pour arriver à comprendre qu'on a déjà tout ça à l'intérieur de nous. C'est à nous de nous appliquer pour arriver à prendre conscience de notre destinée, et à ce moment-là, on arrive à suivre la guidance, on se met dans des rails, et puis on peut se laisser porté par le vent qui nous emmène, quoi. Tout en sachant que bon, il y a des choses extraordinaires qui nous attendent. Pour cela, il faut être libre de pouvoir les vivre sans avoir... C'est pour ça que l'univers nous a donné ce temps pour nous libérer de tous ces anciens karmas à travers les dernières années qui sont passées. Voilà, je vais finir par une petite chanson, c'est une chanson de Bob Dylan. Je pourrais faire un petit encart musical pour finir cette vidéo. Je vous souhaiterais un excellent dimanche, parce que ici nous sommes dimanche, et c'est une chanson qui s'appelle Blowing in the Wind. It goes like this. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Voilà, je vous remercie. C'était une chanson que Bob Dylan avait écrite en appel à la paix. Rien que pour cette chanson, il méritait son prix Nobel. Bien qu'il aurait peut-être dû recevoir un prix Nobel de la paix plutôt que de littérature, à mon avis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Namasté.